Doucement, 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 doucement. Oh, alors c'est la victoire. Allumez la lumière. Attendez. Ok. 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 Oh, la danse de la victoire. Allumez la lumière. Coucou ma team, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai commencé mon direct en fait avec justement une musique qui parle de Dieu, qui nous fait toujours croire en Dieu et espérer en Dieu parce que je sors d'une maladie terrible. Ouais, je sors d'une maladie terrible, je pensais que j'allais sauf que mourir, non? Je pensais que j'allais sauf que mourir, donc franchement c'est le moment de rendre gloire à Dieu quoi. On peut pas échouer en fait, tant qu'on a Dieu à l'autre côté on peut pas taper poteau. Faut que je remette ce son, c'est mon son actuellement, je l'ai découvert que ce matin. J'ai découvert ce morceau que ce matin, mais je le kiffe à mourir. On remet ça. Pendant ce temps, tagué, qu'on arrive au nom escanté. Désolée, je suis encore un peu malade. Ok. Ok. On met que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, la danse de la victoire. Allumez la lumière. Ah, Dieu est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Ah. Oh, la danse de la victoire. Allumez la lumière. Oh. Rappelle-lui qui est ton papa. Enfant de Dieu ne lutte pas avec Ramba. Ouais. Enfant de Dieu ne lutte pas avec Ramba. Enfant de Dieu ne lutte pas avec Ramba. Permettez-moi d'être heureuse ce soir. Je sors d'une longue maladie. J'ai même pensé que j'avais le Covid, gars. J'ai même pensé que j'avais le Covid, alors que c'était une anémie aiguë et tout ça. J'ai galéré, j'ai morphé, j'arrivais même plus à respirer. Quand je rentre dans la salle de bain, j'arrive pas à respirer. Je m'étouffe. Quand je dors, je me réveille en sursaut. C'était horrible. Dieu m'a restauré. Dieu m'a restauré. Il m'a donné la guérison en tellement peu de temps. J'arrive pas à croire, en fait. Dieu est merveilleux. Quand tu as Dieu auprès de toi, Dieu est merveilleux. Comment allez-vous, ma team? J'espère que vous allez bien. Ouais, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, franchement. Alors aujourd'hui, le sujet de ce direct, justement, je l'avais un peu annoncé sur ma page. Hein. Je l'avais un peu annoncé. On met un peu du le son là encore. Parce que Dieu est bon. Hein. Dieu est merveilleux. Hein. Ah, le Saint-Esprit. Dieu est bon. Vous savez, quand vous êtes malade, mais réellement malade. Réellement malade. Quand vous voyez les étoiles là défiler comme ça, et puis quand vous invoquez le sang de Jésus, et puis vous le voyez agir dans votre vie en peu de temps, alors que vous êtes conscient que vous ne le méritez même pas, à cause de vos péchés, de vos conneries, et tu vois encore Dieu penser à toi, tu te dis, ah, l'homme-ci, je vais remettre ce son une dernière fois, pendant ce temps partagé, parce que je n'aime pas. Ça me tient qu'à moi si on va écouter ça tout le truc, donc on va commencer. Coucou ma team, bon, j'espère que vous allez bien. Ceux qui me demandent le son, il s'appelle, ce jeune homme, je l'ai découvert que ce matin, il s'appelle K.S. Bloom, le titre c'est Enfant de Dieu, l'hymne national, apparemment des enfants de Dieu. L'hymne national, franchement, il est terrible mec, il est terrible. Il est terrible ce jeune homme. J'ai découvert aujourd'hui et je l'aime déjà. Voilà, donc on commence. Alors, on a parlé du sujet, je crois que je l'ai annoncé hier, on avait déjà en parlé hier, où je disais comme ça, en fait, que dans un foyer où une femme gagne plus d'argent, est-ce qu'il serait à elle, justement, d'encaisser les plus grosses dépenses de la maison? J'ai lu pas mal de commentaires, ça allait dans tous les sens. Certains hommes, comme d'habitude, hein, comme à leur habitude, hein, toujours la masculinité de ces hommes-là, ils ne dérogent pas à la règle. Il est hors de question, en fait, pour certains hommes que justement des femmes puissent,
faire plus de dépenses qu'elle au sein d'un foyer. Certains disaient comme ça que, bah écoute, l'amour c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, on n'a pas à compter dans un foyer. Dans un foyer, il n'est pas nécessairement nécessaire en fait de calculer qui doit payer quoi, qui doit pas payer quoi. C'est un budget commun et basta. D'autres femmes ont dit, il est hors de question, même Pecto, elle paye pas dans la maison. Pourquoi? C'est foutaise. Bon, franchement, on a eu toutes sortes d'interactions suite à mon post. Mais ce qui est nécessaire de savoir, d'abord, il faut déjà comprendre le sujet. Alors, il est question, on parle bien que ce soit un foyer français. Que ce soit, je sais qu'on va ramener forcément à l'Afrique parce que la majorité d'entre nous, on est africains. Mais là, je vais vraiment pas me cibler forcément sur l'Afrique. Je vais juste me cibler, en fait, sur dans un couple, voilà, dans un couple où les monsieur, madame sont mariés ou pacsés, ou même un couple, même s'ils sont pas mariés, mais qui vivent ensemble, qui élèvent leurs enfants ensemble, parce qu'il faut pas aussi sous-estimer ces gens-là qui vivent depuis des années ensemble, qui n'ont peut-être pas encore passé la bague au doigt, mais qui ont une relation assez lourde quand même. Donc voilà. Et moi, pour moi, en fait, très sincèrement, une femme qui touche déjà plus que son mari, c'est parce que par derrière, il y a déjà un mari qui l'a poussé à arriver jusqu'à ce stade, en fait. Vous comprenez? Il y a déjà par derrière, en fait, un homme qui l'a poussé justement dans ses derniers retranchements à ce qu'elle arrive à un bon boulot, à une belle carrière, parce qu'on n'arrive à rien tout seul, en fait. Voilà. C'est bien beau d'être dans un foyer, se dire, je gagne plus d'argent que monsieur, j'ai un meilleur boulot que monsieur, mais par derrière aussi, on a un homme qui nous soutient tous les jours, qui nous donne de l'amour, qui nous aide à nous épanouir afin qu'on soit meilleur dans notre travail. Donc, quand on regarde sur cet axe-là, en fait, il nous apporte quelque chose, même si ce n'est pas un apport financier à la hauteur de ce qu'on gagne. Vous me suivez ou pas? Ensuite, pour aller encore plus loin dans mon raisonnement, on va déjà commencer, pour ne pas ce truc, on va déjà commencer en fait par ce que j'appelle gagner plus que son mari. Parce qu'il y a deux types de figures. Il y a l'homme qui ne travaille pas du tout, soit qui a eu un accident de carrière, quelqu'un qui bossait peut-être avant et qui s'est retrouvé du jour au lendemain à ne plus travailler, c'est ce que j'appelle accident de carrière. On va parler peut-être aussi dans un foyer d'une femme qui touche plus de 40% du budget, voire plus. On va parler aussi dans le cas d'une personne qui est au chômage. On va parler dans le cas d'une personne qui n'a jamais réussi à trouver de boulot. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, la femme a un revenu supérieur et c'est vraiment elle qui tient financièrement le foyer. La question est de savoir, est-ce que vu qu'elle a un revenu supérieur à l'homme, est-ce que c'est à elle de prendre les plus grosses charges de la maison? Quand on parle de plus grosses charges de la maison, c'est quoi? Si vous êtes en location, c'est payer le loyer. Si vous avez fait un prêt immobilier pour acheter une maison, c'est justement payer le crédit tous les mois, payer la nounou si vous en avez, payer les factures, en tout cas les trucs les plus lourds, et laisser par exemple à l'homme le soin peut-être de remplir un peu le frigo, ou les petites dépenses que justement les femmes ont l'habitude de faire, laisser le soin à l'homme, puisque cette fois-ci, bah, c'est la femme qui touche moins. C'est l'homme qui touche moins. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans un système, on est dans un système en fait où on refuse de voir l'homme dépendre d'une femme. On est dans un système en fait, on nous a conventionné à voir l'homme s'occuper tout le temps d'une femme. Donc pour un homme en fait, une femme qui fait plus de dépenses que lui dans une maison, pour lui en fait c'est une honte. C'est une honte, c'est un échec de la vie. C'est un échec de la vie. Est-ce que vous pensez que c'est un échec de la vie? Le fait d'être avec une femme et qu'elle gagne plus que vous. Est-ce que vous pensez que c'est un échec de la vie? Non, pour moi, ce n'est pas un échec de la vie. Oui, pour moi, ce n'est pas un échec de la vie parce que quand tu as en face de toi un homme qui fait tout pour réussir, quand tu as en face de toi, en fait, un homme qui se grouille, qui a des ambitions, même s'il n'arrive pas à atteindre ton salaire, mais qui est nourri d'ambition, qui a la niaque de réussir, qui est respectueux, qui t'apporte du bonheur dans la maison, pour moi, il n'y a pas de mal, en fait, à pouvoir épauler cet homme. J'appellerais même pas épauler cet homme, en fait, je vais appeler ça équilibrer tout simplement ton foyer. Pour moi, en fait, c'est équilibrer tout simplement ton foyer, pas autre chose. C'est équilibrer ton foyer. C'est même pas, en le faisant, en fait, c'est même pas que tu rends service, en fait, à un homme. Tu équilibres ton foyer, d'autant plus si vous avez des enfants.
Si vous avez des enfants, en fait, le fait de pouvoir gérer les grosses charges parce que ton mari ne gagne pas beaucoup, c'est à tes enfants que tu fais le plus grand bien. On me dira certainement, effectivement, parce que selon Éphésiens... Ah, je me suis perdue. Attends, Éphésiens, chapitre 5, verset 29, si je ne me trompe pas, il est dit, en fait, que l'homme, justement, est celui-là même qui doit se charger, en fait, de toutes les lourdes tâches. Je le décris comme ça, j'ai pas exactement tous les termes en tête. Mais même bibliquement, en fait, on demande à l'homme, justement, de se surpasser afin de mettre sa femme à l'abri du besoin. Mais dans ce même chapitre aussi, on explique qu'il faut aussi tenir compte, en fait, de la situation. Un homme qui est au chômage, un homme qui a des difficultés, un homme qui, voilà, il faut tenir aussi compte de ça. C'est vrai que bibliquement, c'est dit que l'homme doit prendre en charge sa femme, elle doit être traitée comme une princesse, elle doit juste s'occuper des enfants. Et l'homme doit veiller en fait à sa sécurité financière. Mais selon ce même livre biblique aussi, il est dit qu'il faut tenir compte aussi des circonstances. Oui, il faut tenir compte des circonstances. Car d'une situation à une autre, ça peut changer. Il faut tenir compte des circonstances. Quand vous avez en face de vous, en fait, un homme qui travaille, parce que c'est les formations qu'il a reçues, peut-être qu'il est dans un domaine d'activité qui ne gagne pas beaucoup, mais qui va quand même travailler pour s'occuper avec le peu qu'il a de votre famille. Quand vous êtes face à un homme, en fait, qui peut-être fait une formation, peut-être pour avoir un meilleur boulot, quand vous êtes face à un homme, en fait, qui cherche du boulot, mais qui n'arrive pas à trouver, bon, pour moi, en fait, la question ne se pose même pas. Si c'est vous qui avez le plus d'argent, en fait, il faut faire les choses, quoi. Mais il y a un truc aussi qui me dérange, en fait. C'est qu'on a dans des foyers, en fait, des femmes qui font tout pour que leur mari ait la tête haute. Quand je dis leur mari ait la tête haute, c'est-à-dire elle va prendre les plus lourdes charges, de telle sorte qu'on ne puisse pas sentir que dans ce foyer-là, il y a un problème financier. Mais par derrière, en fait, on a un homme qui refuse d'aider ces femmes-là dans des tâches ménagères. Cette personne-là refuse, en fait, justement comment je peux dire ça en fait, c'est-à-dire il n'arrive pas en fait, comment je peux m'exprimer, c'est-à-dire que les tâches ménagères ne sont pas équitables. Voilà, c'est-à-dire on voit une femme qui se dépense, c'est-à-dire qui fait beaucoup d'heures de boulot pour pouvoir prendre les charges les plus lourdes en fait de la maison. Et par derrière, en fait, il y a des messieurs qui veulent toujours avoir ce truc de se dire que je suis quand même un homme, même si c'est elle qui dépense, je reste quand même un homme, elle doit me faire à manger quand elle rentre, elle doit faire ci, elle doit faire ça. À ce jeu de bras de fer de qui est le chef de famille, en fait, on n'arrivera jamais à trouver... on n'est plus au temps de la Bible, hein, c'est la vie, c'est les gigas. Si vous voyez la vie comme ça, en fait, vous n'arriverez jamais à former une paire avec votre femme. Si vous vous dites, ah ouais, comme c'est elle qui donne l'argent, je ne peux pas m'occuper des enfants, je ne peux pas aider dans ses charges, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. Parce qu'au même titre qu'une femme prend les charges lourdes de la maison sans se dire, ouais, c'est le rôle d'un homme, c'est de cette même façon qu'un homme aussi peut se dire, je vais donner le bain à mes enfants, je vais faire à manger avant que madame arrive, même s'il estime que c'est pas forcément, selon la forme conventionnelle de la vie, ce n'est pas de son ressort. Vous comprenez? Je pense que si chacun essaye de sortir, en fait, de tout ce qui est rôle social, en fait, tout ce qui est conventionnel, on arrivera, en fait, à quelque chose de merveilleux. Voilà. Il faut épauler sa femme. Il faut épauler sa femme. C'est-à-dire une femme qui travaille dur, une femme qui gagne plus que vous. À côté, en fait, elle a besoin de beaucoup de douceur. Elle a besoin justement qu'elle sente que quand elle rentre du boulot, ah tiens chérie, je suis rentrée avant toi, j'ai lavé les enfants, j'ai essayé de faire un peu de ménage. Ça ne fera pas de vous un sous-homme. Ça ne fera pas de vous, je sais pas, la femme de la maison. Non, ça fera de vous, en fait, un homme un véritable partenaire, en fait, quelqu'un qui sait avancer tranquillement avec sa partenaire. Vous comprenez ou pas? Donc, j'aimerais quand même faire intervenir, parce que je sais qu'en plus, il y a possibilité, en fait, de faire des appels vidéo ici avec d'autres personnes. Donc, j'aimerais quand même faire intervenir, en fait, d'autres personnes sur le sujet pour qu'on puisse, justement, en parler, parce que chacun a son point de vue sur la question. Moi, c'est mon point de vue à moi, et j'aimerais pouvoir entendre, en fait, d'autres points de vue. Il y a aussi des personnes qui, comme je le disais tantôt, qui ont eu des accidents de carrière. Ah, ça, c'est les choses les plus difficiles. Il y a des hommes, par exemple, auparavant, c'était eux qui avaient le portefeuille le plus lourd de la maison. En termes de budget, c'est eux qui pesaient lourd. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent dans un accident de carrière où c'est la femme qui est obligée de tout faire. Pour eux, en fait, c'est pas une question de virilité. Ils ont l'impression de perdre leur liberté, en fait. Le fait de tendre la main ou le fait que ce soit madame qui gère tout, ils se sentent redevables. Et pour eux, en fait, c'est pas une question de virilité, mais c'est plutôt, en fait, perdre leur liberté. Moi, je pense qu'il faut sortir de cet esprit-là, en fait. Il faut sortir de cet esprit.
Il faut sortir de ce complexe d'infériorité. Pour moi, c'est un complexe d'infériorité. Il faut sortir de cet orgueil mal placé. Il faut sortir, en fait, de cette masculinité qui n'a pas de sens, en fait. Il faut juste se dire, c'est mon épouse, on forme un. Si moi, je n'ai pas, elle en a. Aussi simple, en fait. Je pense que c'est le complexe, c'est l'orgueil qui bousille tout, en fait. Donc, faites-moi les demandes. Faites-moi les demandes pour participer en vidéo pour qu'on puisse, parce que je ne veux pas participer seule à ce sujet, parce que ça, c'est mon avis. Et c'est un sujet qui ouvre sur tellement de branches, en fait. Ça ouvre sur tellement de branches. Donc, je pense qu'on pourra en parler, voilà. Alors, j'autorise. Je vous ai autorisé à vouloir participer. Voilà. Autorisé. Comme ça. Coucou Mamoun Toufa. J'attends que la personne prenne. C'est très important qu'on puisse ajout en cours. Ah, c'est hyper compliqué ici. Ajout en cours. Pourquoi je n'arrive pas? Autoriser. Ok. Pourquoi on me dit que j'ai déjà un truc? Bon, ok, j'abandonne alors et je prends celui-là. Autoriser. C'est hyper compliqué en fait d'autoriser sur Facebook. Hein. C'est hyper compliqué. Voilà, j'ai quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super, et vous? Ça va, 2 minutes, je vais prendre un truc parce que quand j'autorise, du coup, le téléphone, il devient plus bas. On va monter un peu, d'accord? Voilà, je monte un peu. Voilà, dites-moi. Vous savez le sujet sur lequel on est en train d'ergoter en ce moment? Ouais, j'étais en train de suivre, c'était très intéressant. Là, je suis même pas chez moi, je suis coincé quelque part, mais ça m'intéressait tellement, j'avais envie de participer, quoi. D'accord, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus alors? Bah, déjà, j'aime bien ma façon de parler, vous êtes très posé, Mhm, loin de ce qu'on nous sert souvent sur la toile. mhm, J'aime bien votre manière d'aborder le sujet mhm, et j'aime bien votre mindset en fait. Vous mhm, incarnez vraiment je dirais la femme moderne, quoi. La femme du 21e siècle. mhm. Vous essayez de faire comprendre à tout le monde que, certes, il faut se référer à la Bible, mais j'aime bien cette façon de sortir des clichés, de sortir des... Du politiquement correct. Voilà, j'aime ça, c'est vraiment cool. Et il y a beaucoup, comme vous avez dit, il y a beaucoup de... En fait, mon appel, c'est beaucoup plus pour aller dans votre sens. Hein. C'est juste, c'est pas pour vous contredire. Tout ce que vous avez dit est vrai. D'accord, en fait, avec ce que je dis, c'est ça. Oui, j'aimerais encourager les hommes, les autres hommes à ne pas, euh, à ne pas être complexés, comme vous avez dit, par cette situation-là. Tout le monde connaît des hauts et des bas. C'est pas tout le temps qu'on aura forcément sa virilité, comme vous avez dit. Mhm. Donc, c'est pas tout le temps. Il peut y avoir des moments où on est en baisse, on monte, on descend. Donc, faut savoir faire confiance. Faut savoir aussi si parfois se rabaisser. Hein, ça n'enlève rien, quoi. Parfois, quand tu te rabaisses, on dit souvent que c'est Dieu qui t'élève, quoi. Il faut savoir se faire petit, pour être élevé plus tard, quoi. Donc, vraiment, merci pour ce sujet. Merci. D'accord. Merci. Merci en fait pour votre intervention. Merci d'avoir abordé dans mon sens. Et puis bon, Je vous en prie. bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Au Je vois que revoir. vous avez coupé, non? Voilà. Donc, voilà, donc le jeune homme justement autorisé. Je veux quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec ce que moi j'ai dit. Et comme je disais, en fait, on n'est vraiment pas en fait dans une sorte
de Mad Men à l'envers. Hein. On n'essaye pas forcément, en fait, de se dire que, voilà, c'est moi qui vais tout dépenser dans la maison. Donc, monsieur, quand je rentre à la maison, il faut que les enfants soient en pyjama déjà, lavés et tout ça. Genre le rôle de la femme complète et tout ça. Non, c'est pas ça le but, en fait. C'est surtout que c'est deux mains qui se lavent, au même titre qu'une femme peut commencer à endosser voilà, les responsabilités de... Mais tout à l'heure, on était à 1700. Comment on est tombé à ce nombre-là? Essayez de repartager. Ah. Voilà, donc, je dis, on n'est vraiment pas dans un Mad Men, on est vraiment pas dans un Mad Men à l'envers. Hein. On n'essaie surtout pas, en fait, de transformer les hommes en femmes parce qu'on se dit qu'on a plus de moyens. Ou voilà. Allô? Oui, bonjour. Enfin, bonsoir, il fait tard quand même. Bonsoir, Emmanuel. Oui, Comment allez-vous? ça va, merci. Franchement, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. D'accord. Et puis, je voudrais dire, ça fait bien, ça fait bien, ça me plaît que vous parlez de ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de ce genre de trucs. Parce que, surtout, excusez-moi, je suis africaine, surtout chez nous en Afrique, nos hommes, ils sont sur le temps d'avant. Ça veut dire qu'ils sont au temps jadis, où c'est la femme qui doit tout faire et où ils n'ont pas le droit même de doucher les enfants. Même des hommes ivoiriens en France ici, ils rentrent à la maison. La femme qui a travaillé, eux, ils ne sont même pas allés au travail. Ils sont restés toute la journée à la maison. C'était leur jour de repos. Et la femme qui a travaillé toute la journée, qui rentre à 19h, en ce moment, il va lui dire, j'ai faim, il faut que tu me fasses à manger. Non, mais voilà, j'ai mis mes affaires là. En fait, c'est étroitement lié en fait à la vision conventionnelle que les gens ont de l'homme. L'homme doit toujours, voilà. Ils ont ainsi une certaine manière en fait de faire leur suprématie que je trouve tellement ridicule en fait. Donc, tu vois, et la femme qui a travaillé, elle est fatiguée. Même pour prendre quelque chose, il lui demande. Il faut me servir à boire. Et quand moi, j'ai vécu ça il y a 2 jours. Mais quand la femme lui dit, mais je suis fatiguée, quand même, c'est ta maison, tu peux quand même te servir à boire. Ça devient des histoires. Pour lui, je pense que c'est de la faute aussi de nous femmes. Je pense qu'une femme, elle doit quand même pouvoir imposer des limites à son homme. Quand tu es avec un homme, surtout quand tu bosses que lui, ou tu gagnes plus d'argent que lui, c'est pas pour autant que tu vas lui manquer de respect. Quand même, je travaille énormément. Il serait bon que tu puisses m'aider à l'œuvre, en fait. Il ne faut pas rester là. C'est mon homme, non. Il faut oui, ça c'est vrai, mais c'est vrai que ça dépend, ça vient aussi de nous, parce que souvent, à ne rien dire, ça pourrit. Ça pourrit. Et arrivé un moment, on ne sait pas comment s'en sortir, en fait. On ne sait pas comment s'en sortir. Quand tu veux, c'est maintenant qu'on veut raisonner. On trouve que oui, tu as eu des conseils dehors, tu te fais monter par une copine, c'est une tante. Affaire, en fait, vraiment à un complexier, en fait. Et c'est vrai que la plupart des hommes ont ce petit complexe-là de l'homme masculin. Tout à fait. Pathétique. Tout à fait. En fait, c'est surtout que la femme fait tout dans la maison, mais tu vas voir que quand il est devant les gens, tu auras l'impression que c'est lui qui fait tout. Il y a un genre qui est là. Oui, ça, c'est encore, c'est pas grave. Moi, je me dis que la femme peut tout faire. Quand tu gagnes plus que ton mari, tu peux donner plus, tu peux prendre les plus grosses charges parce que tu gagnes plus. Dans tous les cas, moi, je me dis que si vous êtes ensemble. Pour moi, il y a une condition. Une femme qui prend charge de la maison, à savoir que bibliquement, ou même dans tout ce qui est conventionnel, après moi, je ne suis pas très conventionnelle, hein, parce que moi, pour moi, une femme est égale à un homme. Tout à fait. Moi, ma vision de la vie, en fait, une femme est égale à un homme. Si un homme peut tromper, une femme peut tromper. Un homme peut divorcer 10 fois, une femme peut divorcer 10 fois. Un homme peut tant. Non, il faudrait aussi que
Même où la partie, ça ne nous arrange pas, il faudrait aussi qu'on puisse assumer là, à ce moment-là. Moi, c'est ma vision de la vie. Ben oui, Mais il y a une oui, condition. Il y a une ça c'est vrai, mais ma condition, moi, que oui, pour qu'une femme puisse autant dépenser dans un foyer, il faudrait qu'elle oui, ait d'elle un homme qui est respectueux. tout à fait, Un homme qui est respectueux. tout à fait, Un homme qui valorise les efforts qu'elle fait. tout à fait, qui a Un de la considération pour elle. Un homme qui te considère, qui fait de toi sa priorité, qui sait que tu es femme, en fait. Un homme qui sait que tu es femme, parce que les hommes, il y a beaucoup qui ne savent pas que tu es femme. Hein. Ils se disent que tu es un objet ou tu es quelqu'un comme ça. Et ils n'ont même pas de considération, en fait. Pour eux, ils doivent vivre avec toi parce que juste, il faut partager les charges. Il y a quelqu'un qui disait comme ça, que oui, en France, ici, ma chérie, je veux vivre avec toi parce qu'en France, vivre seul, c'est difficile. Tu ne peux pas économiser. Donc, moi, franchement, je t'ai croisé, tu es seule. Je veux venir vivre avec toi. Comme ça, on va se partager les charges pour que je puisse économiser. J'ai dit à ce monsieur que, déjà, est-ce que tu sais que je suis femme? Moi, je ne veux pas que tu viennes vivre avec moi parce que tu dois partager les charges pour que tu puisses économiser. Moi, j'ai besoin d'un homme qui va m'aimer, qui va me respecter, qui va me savoir femme. Déjà en premier, et puis après vient le reste. Mais si c'est pour juste venir partager les charges, mais basta. Mais bien sûr. Je préfère mourir galère, quoi. Bien Je sûr. préfère ne même pas avoir d'économie. Après, ça sera difficile. Hein, c'est des mentalités. Hein, Donc, franchement, moi, je vous encourage. Eka, je suis une de vos fans. Merci. Je vous suis, franchement. Il y a longtemps que je vous suis. Je suis dans l'ombre. Heureusement qu'aujourd'hui, vous m'avez pris. C'est un plaisir. Je suis très heureuse. Et je vous encourage. Continuez. Et vraiment, mes félicitations à vous, quoi. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Et puis, bonne continuité. Au revoir. Au revoir. Oui, je vois déjà des gens en train de suffoquer là. Vous suffoquez pourquoi, en fait? Quand je dis que, j'ai pas dit qu'on est l'égal des hommes, hein, non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. En fait. Pour moi, un homme et une femme se valent dans le sens où, voilà, on veut une égalité de sexe, ça passe par ça pour moi. Voilà, quand on est prêt à accepter le fait que bah, si je gagne plus d'argent, je dois pouvoir payer plus dans la maison, mais ça veut dire que, voilà, je sais pas, il faut qu'on arrête au fait, c'est quoi l'égalité des sexes en fait? C'est quoi? Ça passe au niveau des salaires, ça passe au niveau de tout, en fait. Voilà. Ça passe au niveau de tout. Je suis désolée. Je veux quelqu'un, en fait, qui n'est pas d'accord avec moi. Je veux quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Je veux quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi parce que j'ai vu, en fait, dans les commentaires tout à l'heure où certaines personnes disaient ouais, moi, je ne peux pas une bûcher d'allumettes, c'est l'homme qui doit tout faire et tout ça. Pourquoi vous m'appelez en fait? Allô? Stun Brumède. En effet, une femme n'a pas le droit de tromper son mari. Ça ne va pas, tu le quittes. Bah, c'est pareil pour un homme. Il n'a pas le droit de tromper sa femme. Ça ne va pas. Maman. La vie, elle est aussi simple. Qui est-ce que j'ai à l'écran là? Un fantôme? Allô? Oui, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Non, je suis désolée, c'est parce que j'ai mes enfants près de moi. C'est pour ça. Donc, vous voulez parler dans le noir, c'est ça? Ouais, parce que je veux pas qu'ils sortent sur ma caméra. Ah oui, d'accord. Alors, dites-moi, c'est comment vous vous appelez? Alors, je m'appelle Laura. Enchantée. Donc, je voulais intervenir par rapport au sujet que vous étiez en train de débattre tout à l'heure. D'accord. C'est un sujet qui est vraiment pertinent dans les couples. C'est juste qu'il y a des femmes, des hommes qui n'osent pas parler, mais c'est souvent des sujets pour lesquels les couples, des fois, se déchirent ou alors ne s'accordent pas. Mais moi, je me dis au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde moderne où il faut que chacun reconnaisse sa place et le rôle qu'il a joué dans la vie de l'autre. Parce qu'avant d'être en couple, déjà, on est comme des partenaires.
On est des Tu veux partenaires. dire, si l'un tombe, l'autre peut relever la pente? Ou si l'autre trébuche, l'autre a à mesure de soutenir l'autre personne. Donc moi, je me dis, la vie de couple, il doit être fusionnel avant d'avoir un sens d'infériorité ou de supériorité. Parce que je me dis déjà, du moment où on a appelé à s'entraider, à avoir des rapports intimes, c'est pour dire quelque part, on est égal à soi-même, en fait. Il n'y a pas de supériorité ou, genre, on va dire, c'est l'homme qui domine la femme ou c'est la femme qui Mais le problème, doit en se fait, soumettre à l'homme, en fait. c'est que les femmes de nature, vous savez on est des gens, on est des êtres très gentils. Nous, les femmes, en fait, on est des êtres très, très gentils. On a une facilité à partager. Après, c'est vrai qu'on est un peu bavarde. Quand on donne, on aime un peu le dire. Mais je pense que souvent, quand on rappelle à certains hommes ce qu'on fait pour eux et on les casse parce que ces hommes ne connaissent pas réellement leur place. Parce que moi, je trouve inadmissible, en fait, parce que c'est ce qui fait qu'il y a le déclin des couples. Parce que je ne peux pas comprendre, en fait, un homme qui gagne moins qu'une femme. C'est que c'est la femme qui tape tout le boulot, la femme qui tape des heures de travail. Et voilà, l'homme, en fait, il est à la famille, ne touche pas à une boîte d'allumettes, il attend que madame vienne tout faire. Je trouve ça complètement. Non, c'est pas ça, c'est pas normal en fait. Et moi je dis, les femmes elles doivent pas se laisser faire en fait, parce que moi je me dis, déjà dans un couple il doit y avoir des règles et des bases en fait, parce que si déjà on est conscient pertinemment que c'est la femme qui gagne mieux que soi, il faut déjà essayer d'épauler la femme aussi, parce que quelque part, ceci va aussi pour l'évolution de votre couple et l'épanouissement de votre couple en fait, excusez-moi. Donc, ce qui fait, si déjà l'homme ne reconnaît pas déjà la valeur de la femme ou le plus qu'elle apporte, du fait déjà assumer les tâches les plus lourdes, c'est que quelque part, il est ingrat en fait, je me dis. C'est pour dire, il ne reconnaît pas déjà l'effort que cette dernière fait. Parce que moi, je me dis, dans le couple, si dans le couple, chacun ne met pas la main dans la pâte pour qu'on évolue et qu'on réussisse, c'est pas comme si on est dans une compétition où on va voir qui va gagner mieux que l'autre ou qui va s'en sortir mieux que l'autre. Donc, Mais si le la problème, femme gagne plus, moi je me dis l'homme aussi va l'accompagner, que ce soit dans les tâches ménagères ou essayer de l'alléger quand même les tâches pour qu'en rentrant quand même elle soit aussi fière de dire mon homme, même si je gagne mieux que lui, mais quand même il essaie aussi de m'épauler pour que la femme aussi ait un moral haut pour pouvoir aller vaquer à ses occupations, pour amener de l'argent, afin que le couple et la famille puissent avoir il y a- un équilibre normal, quoi. excusez-moi, je vous coupe tout de suite. Elle a complètement raison qu'une femme gagne plus qu'un homme, qui ne gagne pas plus qu'une femme gagne plus qu'un homme ou pas, l'homme doit l'aider dans les tâches ménagères. Il faut Non, mais que. ça, c'est tout à fait normal, hein. Ça, c'est la base. En fait, tellement les femmes se sont sous-estimées dans le paravent que au jour d'aujourd'hui, elles se disent en faisant tout ça que l'homme va l'aimer, mais moi, je me dis non. La femme aussi, à un moment donné, doit savoir, moi, j'ai aussi besoin d'avoir le temps pour moi. C'est pas écrit sur le front que c'est la femme qui doit tout faire. Mais un homme qui est conscient et un homme qui est responsable, il doit savoir que même en aidant sa femme dans les tâches ménagères, ceci va aussi pour l'épanouissement de sa vie de famille et de l'éducation de ses enfants ou de sa vie de couple, en fait. Donc, il doit prendre même du plaisir à le faire au lieu de voir ça comme une corvée, en fait. Donc, moi, je me dis, plus tu essaies d'aider ta femme, de même que la femme, des fois, elle fait les métiers ou des domaines qui ne sont même pas propres à la femme, mais elle le fait juste pour aider son mari dans ça, en fait, pour qu'ensemble, ils puissent évoluer. Donc moi, je me dis, les hommes, ils doivent prendre du plaisir à aider leurs femmes, que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit dans la lessive ou dans les courses, parce que qui dit vie de couple dit une seule chair, et qui dit une seule chair dit une seule personne. Donc c'est pour dire, même si on voit ta femme, on va savoir que c'est toi, et même si on te voit toi, on va savoir sa femme, elle est là, en fait. Donc moi, je ne vois pas pourquoi il doit avoir ce complexe ou cet écart-là, en fait. Mais moi, je lui ai dit aux femmes au jour d'aujourd'hui, il faut qu'elles croient en eux, il faut qu'elles déjà elles prennent confiance en eux. Parce que des femmes, même si elles dépassent leurs hommes avec des revenus, elles veulent tout faire en quoi à la fois pour montrer à l'homme que non, elles sont des femmes parfaites. Mais non, la perfection n'existe pas à l'esclavage, en fait. À un moment donné, il faut aussi être une femme influente, imposante, même si on veut se faire respecter, parfois même dans la douceur, on arrive plus vite qu'en râlant ou en hurlant ou en donnant des vectos, en fait. Non. Parfois, des hommes, ils sont comme des enfants. Pour les avoir, il faut aller avec la douceur. Plus on va dans la douceur, on impacte
ce qu'on veut, ce qu'on veut que l'on entende de nous. Et au moins, à ce moment-là, on se fait comprendre sans qu'il y ait des violences ou des reproches, en fait. Donc, moi, je me dis au jour d'aujourd'hui, il faut que les femmes se réveillent. Déjà qu'elles prennent confiance en elles, qu'elles se disent pas que non, en ne faisant pas ça, mon homme va m'abandonner. Non, déjà, l'homme qui vous aime, il va vous prendre comme sa moitié. Donc, quelque part, vous ne pouvez pas aimer votre moitié et délaisser une partie de vous. C'est pas normal. Donc, un homme, déjà, il va prendre du plaisir à dire, j'aide ma femme à faire à manger quand même, en passant une fois, deux fois. C'est pas tuant. Et qu'elle rentre, qu'elle a un gros salaire, qu'ils disent, bébé, ta journée a été, sois forte. Parce que des fois, c'est pas aussi évident psychologiquement de dire qu'il faut qu'on se plie en deux pour que la famille joigne un soutien moral déjà, qui donne au moins la valeur à cette personne de dire, tiens, j'ai au moins un mentor, j'ai au moins un support, il est là, il m'encourage, je fais ça pour nous, je fais ça pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire. Donc, les femmes doivent imposer aussi dans leur vie de couple, ne pas toujours se rabaisser à l'esclavage. Ça, c'était à l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-parents, en fait, mais au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, il faut se faire entendre. Et c'est pourquoi des fois, le 8 mars, au lieu que les femmes aillent réclamer ce qu'est de leurs droits, elles vont se retrouver dans des bains en train de boire. Et pourtant, il y a plus des valeurs à défendre, en fait. Et des sujets comme ce soir, je me dis, c'est des sujets qui sont assez pertinents, que dans les foyers, les gens se déchirent, mais dans la vie extérieure, on en parle très peu. Mais ça va jusqu'à la séparation dans les couples. Parce Complètement. que l'homme, déjà, c'est un être humain qui, de nature, refuse la domination. Or, même Dieu a dit, je créerai un être semblable. Donc, c'est pour dire quelque part, la femme est égale à l'homme, en fait. Même si au niveau des parties génitales, de l'apparence, c'est différent. Mais quand Dieu fabriquait la femme, c'était un être semblable qui était censé aider, apporter du soutien à Compléter. l'être qu'il avait déjà créé à la base, qui étaient les hommes, quoi. Donc, moi, en fait, J'aime c'est beaucoup ma votre vision intervention. de voir les choses et c'est ma Merci. philosophie. Hein. Très belle intervention. J'ai beaucoup aimé votre intervention. Voilà. Je suis tout Ah, à fait d'accord avec vous. merci. Merci. Merci, ma Merci. Kier. Je vous suis beaucoup. Vous êtes une femme vraiment à suivre hein, parce que, au vu de votre parcours, vous avez vraiment beaucoup de l'énergie à revendre. Vous êtes une femme intègre. Et ça, beaucoup de femmes doivent vous prendre comme un modèle parce que je me dis, une femme comme vous, on a besoin de prendre comme modèle en fait. Donc, je vous dis merci beaucoup et bonne soirée à vous. Désolée si je ne peux pas passer en vidéo parce que mes loulous sont juste à côté. C'est pas grave. Déjà, votre intervention, c'est déjà de l'avant. Bon, merci. On Bonne va se passer. soirée. Au Au revoir. revoir. Ouais, voilà. Oh là là, ça m'énerve. Vous savez que Facebook, ils m'ont restreint, là. Ça ne me plaît pas du tout. Je suis restreint depuis un moment, ça ne me plaît pas du tout. C'est pour ça que je ne traîne pas trop vers ici. Ils m'ont restreint, je ne sais même pas pourquoi. Ils m'ont restreint de ouf. Alors, il y a qui est là? Donc, voilà, ce que la dame, elle a dit, bah, c'était assez pertinent, en tout cas, comme intervention. J'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il n'y a rien à redire. C'est exactement ça, en fait. Oui, on va vous aider, il n'y a pas de souci. Une femme, voilà, à la base, on est des partenaires. Mais il faudrait par derrière aussi, nous, femmes, se faire comprendre, entendre par nos hommes, mais dans la douceur, dans le respect. Voilà, comme elle a dit, hein, les hommes, c'est comme des enfants. Et on arrive à tout avec eux, avec beaucoup de douceur. Voilà. Complémentaire, pas égaux. Je ne sais pas, j'ai du mal encore avec ça. Complémentaire, pas égaux. En même temps, on est tous des êtres égaux. Hein, donc j'attends. Je prends une dernière. On a du mal, franchement. Voilà. Comme moi, Facebook, ils m'ont tellement restreint que moi, je suis choquée, en fait, avec la restriction. Coucou. Bonjour, enfin, bonsoir. Qu'est-ce que j'ai à dire bonjour aux gens, moi? C'est pas grave, Omo. Bonsoir, vous allez bien? Oui, moi, c'est Emmanuel, mais mon deuxième prénom, c'est Marie-Blaise Mestion. Je vous suis depuis le jour où j'ai vu votre vidéo avec la musique de José. Je vous aime beaucoup, d'ailleurs. Alors, moi,
pas d'accord dans le terme, dans le contexte où on dit l'homme doit aider une femme à faire quoi que ce soit. Des fois, cet homme ne valorise pas, peu importe qui gagne. Moi, je parle de ce que moi je vis. Je suis en France depuis quelques années. Quand je dis années, j'ai des enfants, je suis mariée avec un Arménien. C'est moi qui fais tout, mon mari ne travaillait pas. Et je ne me suis jamais plaint. Chez nous, on est l'éducation, je suis d'origine gabonaise. On ne compte pas sur la poche d'un homme, il faut être battante et je le suis depuis les années. Et ça m'énerve jusqu'aujourd'hui que je suis dans le tribunal, que je ne peux pas trop m'installer. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a certains hommes qui ne valorisent pas le travail de la femme. Quand la femme fait… Moi, je travaille avec des personnes âgées. Des fois, mes journées sont énormément grandes et que j'arrive à la maison, il est 22h, 23h. C'est moi qui fais à manger, c'est moi qui dois veiller à ceux que les enfants dorment, c'est moi qui dois veiller à ceux que les enfants font le lendemain. Je n'ai jamais de remerciements, je n'ai jamais de valorisation que « Ah, chérie, tu as bien fait ». Rien, rien du tout. Donc, moi, je ne pense pas que parce que la femme a plus d'argent que l'homme respecte ou c'est normal. En tout cas, rien. Quand l'homme est méchant, il est méchant. Quand il a un manque d'éducation, je ne vois pas pourquoi il va être gentil que la femme donne tout. Moi, je donnais personnellement, je donnais à mon mari tout mon salaire. Hein. Tout, quand je dis tout, c'est tout mon salaire. Il gérait. Malgré ça, il ne m'a jamais valorisé. Il ne m'a jamais fait quoi que ce soit. Donc, moi, je vais dire, même ce qu'on dit que la femme est égale à l'homme, oui, certes. Mais lorsqu'on vit avec quelqu'un qui ne valorise jamais la personne, je ne trouve pas que c'est nécessaire de dire que oui, c'est la femme qui peut aider l'homme. On a connu l'homme, il n'a pas eu ceci, il n'a pas eu cela. Elle prend le relais. Non, non, non. Pour prendre déjà le relais avec quelqu'un, il faut que la personne soit déjà consciente que cette jeune fille, bien cette jeune femme que j'ai épousée, plus m'aider, c'est-à-dire qu'elle m'aime réellement, elle veut qu'on avance, elle veut qu'on aboutit quelque chose. Mais sinon, il n'y a rien. Les hommes, vraiment, bon, mon expérience me prouve que vraiment, c'est dur avec les hommes, c'est dur. Et je ne crois pas que l'homme peut aider. Il faut toujours que c'est la femme qui dit fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et à un moment donné, ça fait en sorte que les femmes aujourd'hui, on n'a plus le courage d'avancer, de nous valoriser. Ce qui fait en sorte même de faire un manque de confiance à soi. L'homme avec qui vous étiez, quand vous l'avez connu, il travaillait? Non. Il n'a jamais travaillé en fait? Non. Est-ce qu'il cherchait? Il me trouver le travail. Hein. Est-ce qu'il cherchait du boulot, cet homme? Jamais. Quand je suis venue ici, j'ai eu des amis, des relations dans les produits de luxe. J'ai dit, bon, tu vas faire un travail comme ci, comme ça. Ah, non, 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 moi, je ne veux pas, j'ai problème de santé tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, je suis dans un problème de fait alors. Donc, il y a eu ce qui vous a fait subir comme humiliation, le fait qu'il ait profité de vous, c'est de votre faute. Parce que vous vous êtes mis avec un pisseur, madame. Oui, mais quand on dit, vous savez, l'éducation d'une femme en Afrique, quand on vient ici, on est au film de père et de mère. Quand on vient homo, quand on vient ici, on dit, bon oui, on ne va pas commencer à dire, voilà, les papiers et tout, on va partir amoureuse. D'ailleurs, je suis toujours amoureuse. Vous avez vos intérêts aussi avec lui, alors? Ben, on a des enfants, homo. On a des enfants ensemble. Mais avant, bon, moi, oui, on a 3 enfants ensemble. Je peux comprendre, en fait, c'est que comment? Vous me dites que quand vous l'avez connu, il n'a jamais travaillé. Oui, il n'avait jamais travaillé. Il n'a pas cherché de boulot non plus. Non, moi j'en ai trouvé 2 fois. Et il a refusé. Il dit non, il ne veut pas, il n'a plus ce talent. J'en veux en fait, madame, je n'en veux pas à ce monsieur. Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne veut pas lever ses pieds pour travailler, oui, le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu des possibilités d'avoir de bons travail pour lui, jamais. Pour investir, même pour acheter un terrain en Afrique, il me rabaissait tout le temps, il me rabaissait. Si j'invite des gens à la maison, il me rabaisse. Même aujourd'hui, j'ai eu des problèmes dans mon entourage à cause de lui. Il me rabaisse, il me rabaisse. Aujourd'hui, devant le monde entier, il me fait passer pour la méchante. Et aujourd'hui, quand vous avez soulevé le sujet, c'est comme si vous êtes tenté de parler de ma vie, quoi. Vous avez soulevé le sujet, c'était comme si c'est de ma vie que vous êtes tenté de parler. Je dis, c'est pas possible. Donc, il y a des gens aussi dans ce monde qui vivent ce que je vis aussi. Franchement, aujourd'hui, je me bats de mais peut-être je vais m'arrêter de ce que vous me dites, en fait, madame. J'ai mal de tout ce que vous me dites, mais pour moi, tout est de votre faute. Oui, tout le monde me le dit, mais je pense que la faute, elle est paternelle. Vous quittez l'Afrique, vous venez vous chercher en France et que vous… Non, non, je n'étais pas venue chercher, elle est venue me en Afrique.
payer le loyer, payer tout dans la maison, lui chercher du boulot, il ne veut pas travailler et vous continuez à le porter sur votre tête et vous humilie, qu'est-ce qui vous étonne? Vous lui avez montré que vous n'êtes pas intelligente, vous lui avez montré que vous ne valez rien, vous lui avez montré qu'il peut refuser du boulot, mais vous allez aller travailler pour lui, pour lui donner du travail, pour lui donner à manger. Vous lui avez montré... Et après, quand j'ai acheté le terrain, c'est là tout a basculé avec le dernier bébé que j'ai fait. Tout a basculé et mes soeurs m'ont soutenu, ceux qui sont aux États-Unis m'ont dit, maintenant tu vas prendre ta vie en main. Tu n'es pas venu en Europe que pour faire les enfants, mettre l'argent dans ton compte bloqué. Maintenant, ça suffit. Tu vas choisir ta vie ou la vie que tu mènes. Et j'ai tout arrêté, je ne donnais plus rien. Quand c'est les factures de la cantine, moi-même, je m'avais à l'école, je dépose les enfants, je demande les cantines, les factures de cantine. Quand il a vu ça, il a commencé à me chercher les problèmes. Et je suis une femme battue. Même le commissariat savait que j'étais une femme très battue. Jamais j'ai osé le courage pour aller porter plainte. Aujourd'hui, c'est lui qui me porte plainte. Mais moi, je crois à la justice divine. Je crois en Dieu. Je vais m'en sortir. C'est pour ça que je dis, moi, dans ma vie aujourd'hui, je crois qu'il y a une justice divine. Si je fais du mal, je demande à Dieu de le pardonner. Si c'est moi aussi qui l'a fait du mal, que Dieu me pardonne. J'étais maladroite. C'était un mariage que j'étais très jeune. Je n'ai jamais connu un foyer. Même en Afrique, je n'ai jamais connu un foyer. Je suis orpheline de père et de mère. Je suis venue, je dis, bon oui, c'est ma cousine qui me l'a présenté. Il est venu 2 fois en Afrique me trouver. Et du coup, bon, moi, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse sans le connaître, hein, au téléphone. Je suis tombée amoureuse au téléphone sans le connaître. On a fait 4 ans au téléphone. Après, il est venu, il s'est présenté au mariage coutumier très bien, l'état civil très bien. Je suis venue. Depuis que je suis arrivée en France, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle le chômage. Pour moi, le chômage, c'est quand je suis en congé maternité. Aujourd'hui, il me fait vivre le pire. Là, je vais vous parler en e-box. Le pire de ce que je vis, même à mon pire ennemi, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas souhaiter ça à mon pire ennemi. Donc, vraiment, que Dieu bénisse vraiment tout ce que vous faites. Qu'il bénisse encore le sujet que vous avez fait sortir aujourd'hui. Que le feu de Jésus soit dans tout ce que vous portez au soutien de vous. Je suis fait partie de vos fans. Je bégaye un peu, je suis stressée aussi un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le courage de parler de ça. C'est que je vis. Et là, dans très bientôt, je passe au tribunal. Et le sujet là, vraiment, je vous dis vraiment merci, merci, merci. Vraiment, que Dieu te garde au mot, que Dieu vraiment te garde, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse toujours tout ce que tu nous fais apprendre, à nous donner la force de parler, à nous donner le courage d'avancer. Vraiment, je suis tout ce que tu fais, vraiment. Je pense que tu avais besoin de parler. Oui, j'avais besoin de parler sur ce sujet que la femme doit aider l'homme qui ne travaille pas. Ça me rappelait, on dit qu'on a déclenché quelque chose en moi, que c'est que je vivais en fait. C'est que je vivais. En ce moment, j'espère que tu vas divorcer. Oui, 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 oui. Là, c'est sûr. Hein, comment on descend, je crois à des gens qui m'aident, mes avocats, et je pars. Là, je ne peux plus rester. Pour le bien de mes enfants, je suis obligée. Les enfants, tu ne peux pas rester avec quelqu'un parce que là, on a affaire à un pervers narcissique, en fait. En plus, un pervers narcissique gigolo. il a des comportements un peu gigolo, quand même, le mec. Le pire dans tout ça, c'est quand j'invite les gens à la maison, je fais bien à manger. Il me descend. Hein. Oh là là, arrête de boire comme ça. Bref, bon, maintenant, je peux parler sans pleurer. Je sautais le pas. Avant, je ne pouvais pas parler. J'avais maigri, j'avais perdu des kilos. Hein. Ce que je vous parle là, c'est récent. Aujourd'hui, je peux me permettre d'expliquer mon expérience, de dire ce que j'ai vécu. Mais avant, je ne pouvais pas. Et quand la famille me voit maquillée, make-up, on dit oui, tout va bien pour elle. Au lieu qu'au fond, c'était rien. C'était rien que pour cacher la souffrance. Maintenant, aujourd'hui, je suis mieux, je ne bois plus l'alcool, je suis mieux. Je sais dire non, je sais réfléchir avant de prendre les décisions. Je réfléchis avant de signer quoi que ce soit. Que Dieu vous fortifie, madame. Amen. Oh, mais Amen. Les réelles décisions vous reviennent. Il faut que vous preniez votre vie en main. Oui. Vous n'êtes pas le jouet de personne, vous n'êtes pas le jackpot de personne. Vos enfants comptent sur vous. Il faut prendre les meilleures décisions et pour vous et pour vos enfants. Cet homme ne vous mérite pas. Je l'assume et je le dis. Cet homme. Amen. Il faudra passer à autre chose. Amour ou pas, il faudra passer à autre chose. D'accord? D'accord. Merci, Omo. Merci beaucoup. Allez, je vous embrasse et bon courage. Merci. Que Dieu te garde. Merci beaucoup, Omo. Au revoir. Au revoir. Alors, donc, oh là là, c'est pas possible. C'est un truc de dingue, ça. Je prends une dernière personne et puis on va couper le live parce que ça me saoule, en fait. Facebook m'a restreint, donc mon direct n'est pas signalé. On ne sait même pas que je suis en direct. Regarde. Quand c'est comme ça m'énerve.
Bonsoir. Bonsoir, Dites-moi. comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup D'accord. parce que je viens de suivre un peu l'intervention je viens de suivre un peu l'intervention de la dame là. D'accord. Et c'est un sujet très, très touchant. Et moi, en ce qui me concerne, moi, je me dis, la femme, qu'elle gagne des millions ou pas, en tant qu'homme responsable, moi, je ne calcule pas le salaire de ma femme. Mm. Je dois assumer entièrement, quitte à l'aider même dans les tâches ménagères, ça ne me dérange pas du tout. Mhm. Ça ne me dérange aucunement pas du tout. Et quand je vois des hommes, parce qu'il fait tout à la maison, c'est lui qui paye tout, ça ne fait pas de lui le lion de la forêt quand même. Bien sûr. Parce qu'en temps normal, quand tu prends la décision de vivre avec une femme, tu es censé assumer. Quand je dis assumer, c'est vraiment à 100%. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je vis. Ouais. Je m'occupe de tout ce qui est finance dans la maison, je m'occupe Mais de la femme, des enfants. justement, Et s'il y a un lieu de l'aider dans les tâches ménagères, c'est sans me demander, je le fais tranquillement. mm, mm. Et je Maintenant, confirme. Ah, c'est maintenant, bien. maintenant, Mais c'est bien. Vous êtes un âme. C'est ce qu'on appelle âme. C'est-à-dire, voilà. et pour moi, Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, mettre et madame. Ça veut dire que quand on aide madame, elle est toujours belle, en fait, parce qu'elle arrive à prendre soin d'elle, elle arrive à avoir une épaule. Il n'y a rien de tel, en fait. Donc, si c'est ça, c'est on vous tout à fait. financièrement et physiquement, bah, franchement, je pense que votre foyer est fait que pour durer, quoi. Et vous êtes de quelle origine, monsieur? Allô? Oui, Vous êtes de quelle origine? moi, je suis d'origine béninoise, D'ac- mais ma femme, elle est ivoirienne. D'accord. Et en fait, je suis d'origine béninoise. Je suis gabonais d'origine béninoise. D'accord. En tout Oui. cas, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que pour moi, en fait, c'est ça. Un homme, c'est ça, en fait. Un homme qui aide sa femme financière. De toute façon, la Bible déclare qu'une femme doit pouvoir rester à la maison, même s'occuper de ses enfants, et que l'homme doit aller se chercher. Enfin, je traduis rapidement sans utiliser les termes exacts, mais un homme doit aller se chercher pour s'occuper de sa famille et la femme doit être assise à la maison, s'occuper de son foyer, à se faire manger, à se faire coquette, à se faire belle et à aider à l'éducation de ses enfants. Donc, c'est vrai que si une femme encore doit se taper tout toute seule et en plus de cela, par derrière, croise les bras, ben, c'est sûr que c'est un foyer qui est voué à l'échec. Ouais. Donc, en tout cas, merci beaucoup, monsieur, pour votre belle intervention, de ce beau témoignage. Madame qui a confirmé par derrière. Donc, on vous croit. Oui. Voilà, donc, Merci beaucoup. Bonne continuation. J'aime bien vos émissions, en tout cas. merci beaucoup, merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors, ma team, donc, pourquoi tu as vidé ce bloc, Emmanuel? Je ne sais pas pourquoi la vidéo se bloque. Bah déjà, là, moi, mon Facebook, il a tellement de problèmes en ce moment. Laisse tomber. Si la vidéo aussi se bloque pour ajouter, bah, c'est la cata. Alors, je prends une dernière personne et on va rentrer se coucher. Je crois que demain encore, on va écrire à Facebook pour savoir pourquoi ma page est encore bloquée. Pourquoi ma page est encore bloquée? Ça fait une semaine qu'on vit ça. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi. Eh bien, voilà, j'ai écouté les différentes interventions et le sujet me tient beaucoup en cœur parce que, enfin, j'ai écouté les différentes interventions parce que je vois que c'est un sujet un peu délicat qui concerne tout le monde. Et mais voilà, on a tendance à, comment dirais-je, à dire les garçons, ils n'arrivent pas à faire des travaux de la maison. Oui,
À pouvoir partager les tâches ménagères, ouais. évidemment. Donc, moi, je comprends. Moi, j'essaie. Je dis pas que c'est pas faisable, c'est faisable. On peut le faire correctement et sans obligation. OK? Maintenant, ça dépend maintenant de la femme. Tu vois? Ça dépend maintenant de la femme Pourquoi sans obligation? qui, comment, pardon? Pourquoi sans obligation? C'est obligé pour vous de prendre soin de votre maison. C'est une obligation pour vous de prendre soin de vos enfants. C'est une obligation pour vous d'aider votre femme. C'est une obligation pour vous de prendre soin de la femme que vous aimez. C'est même hors de le demander, ça doit se faire naturellement. Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est pas, au fait, quand je dis c'est pas obligatoire, cela ne veut pas dire que je peux pas le faire, tu vois. Cela ne veut pas dire que je peux pas le faire, je peux le faire. Moi, je peux me lever un matin et puis dire, ben voilà, il y a des affaires qui sont sales, je peux les laver tranquillement. Et si la maison est un peu désordonnée, je peux ranger certaines affaires, tu vois. Mais pourquoi se Maintenant, réveiller un matin? Pourquoi ne pas le faire tout le temps? tout le temps, c'est pas possible de faire tout le temps. Si tu as des travaux à faire que tu peux aller faire d'autres choses, Mais là, tu vas on le parle faire. de cas de figure que c'est la femme qui gagne plus d'argent que vous, donc qui travaille plus que vous, donc qui est dehors plus longtemps que vous, qui a des charges énormes dehors, en fait, qui travaille énormément, qui n'a pas vraiment d'heure pour pouvoir pallier à toutes les tâches ménagères de la maison. Donc, pourquoi vous devez les faire une fois en passant? Parce que c'est dans ce cas de figure-là que nous sommes, monsieur. Or, dans le cas de figure, on va d'une femme qui n'est pas beaucoup le Dans un couple, vous devez vous bien entendre. sûr, la communication. Ouais. La communication d'abord. La communication est toujours à la base d'une chose. Ah, chérie, voilà, toi tu travailles, moi je travaille. Voilà les programmes, voilà ce qu'il faut Au faire, voilà calme, ce la qu'il faut faire. communication, c'est la base de tout, je suis d'accord avec vous. Voilà. Maintenant, si vous ne vous attendez pas que cela peut dégénérer, c'est simple. Moi, je trouve pas de complications. Mais voilà, chacun peut chercher sa route et puis voilà. Et puis Moi, il y a un c'est truc qui me basta. dérange Basta. dans le propos des en fait, c'est quand j'entends je peux aider ma femme. En fait, c'est pas que je suis féministe hein, ou quoi que ce soit en fait. C'est que pour moi, Oui. une maison, ça appartient à monsieur et à madame. Encore plus s'il y a des enfants. Donc pour moi, tu n'es pas en train de l'aider, en fait. Tu es en train de participer aux charges de ta maison, en fait. Oui, ça, oui. En plus, Mais madame qui ramène plus de pain sur la table, je ne sais pas, elle devrait. Après, on n'est pas en train de chercher, en fait, très loin de moi, l'idée de chercher à aller dans un Mad Men à l'envers, c'est-à-dire vous dit de cuisiner, de mettre les enfants en pyjama et d'attendre madame qui dit madame est arrivée comme ce que la femme fait. Non, on n'est pas en train de faire un Mad Men à l'envers, mais pour moi, en fait, voilà. Faire à... moi, ce qui m'agace le plus, c'est de voir des gens qui disent, qui dénigrent les hommes en disant que, ben voilà, moi j'ai donné tout mon salaire et il ne devait rien faire. Et il me fait tant, mais tout le temps en train d'accuser les hommes, Oui, tout en oubliant les bienfaits, les bienfaits que ce dernier a fait pour elle, tout en oubliant ça, parce que c'est ça qui est le plus méchant dans tout ça. oui, Quoi. c'est Parce que tu ne peux pas dénigrer les gens. Il y a des femmes, justement, quand elles font à leurs hommes, en fait, voilà, c'est-à-dire que, comment je vais dire ça, c'est-à-dire, il y a des, comment je peux dire ça en fait? Qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, il y a des femmes, je raconte, je me suis un peu perdue. Il y a des femmes, justement, quand c'est elles qui font tout dans la maison ou qui prennent les plus lourdes charges, ont tendance à le rappeler à l'homme. C'est vrai que ça ne, oui, tout le temps, ça ne oui. pas. Ça, c'est fréquent, oui. Ça, c'est fréquent. Mais il ne parle jamais du bienfait de l'homme. Parce que quelque part, même si l'homme est méchant, comment, et à quelque part, ben voilà, il a fait quelque chose de positif quand même. Il faut le dire. Il faut le dire. Ah, ça, c'est très Mais si important. l'homme n'a rien fait de positif, parce qu'on vient, par exemple d'avoir le témoignage d'une dame tout à l'heure qui est mariée, oui, je l'ai suivi. voilà, avec des enfants, et quand on écoute mais ça, c'est très simple comme décision. La décision est que tu te sépares de lui, quelqu'un qui est très méchant, qui ne veut pas vraiment t'aider, qui ne veut rien faire. C'est simple comme bonjour. Moi, je le quitte. Je fais quoi avec ce dernier? C'est ça le problème. Mais si tu t'endettes à rester avec lui et que tu acceptes ces humiliations, c'est ta faute.
Moi, une femme ne m'arrange pas, moi je me casse. Non, Je fais pas ça. même vous, là, en même temps, je vous vois en train de parler, là. Vous m'avez l'air de quelqu'un, même, je ne sais pas. Vous m'avez l'air de quelqu'un même qui est, vous devez être compliqué. Est-ce que vous aidez votre femme dans le foyer, en fait? Puis si, j'aime très bien ma femme. Non, pas aimer, Moi, j'aime aider. Est-ce que dans votre foyer, déjà qui gagne plus d'argent, si ce n'est pas indiscret? Non, ça c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aimer d'abord la femme. C'est le plus important. Oui, aimer, oui. Mais l'amour, comment vous voyez, comment vous conjuguez l'amour, vous? L'amour, c'est quoi? Juste lui faire l'amour, lui faire des bisous? Ou l'amour aussi, c'est l'aider dans les tâches ménagères, l'aider financièrement, lui montrer qu'elle a de la valeur, quand elle n'est pas disponible parce qu'elle travaille énormément, fait le ménage, changer les enfants, les mettre au lit. C'est ça aussi l'amour pour vous? Non, l'amour pour moi, sincèrement, je vais te dire, l'amour pour moi, ok, c'est d'aider la femme, c'est d'aider la femme à la valoriser, tu vois, à la valoriser et essayer de... Pardon? Comment tu valorises la femme? Excuse-moi, je t'ai tutoyé. Comment vous valorisez la femme? Ben, moi, je valorise la femme en lui, par exemple, en lui aidant, en lui aidant dans les tâches ménagères, par exemple, ou bien dans dans les actions financières, par Non, tu ne exemple. l'aides pas dans les tâches ménagères, tu nettoies ta maison. Oui, C'est mais pas de l'aide. c'est de l'aide, bien sûr, c'est de l'aide, Bah bien non, tu sûr. ne l'aides pas parce que C'est de l'aide. c'est pas son. J'appelle ça plutôt partager les tâches ménagères de Oui, façon équitable. Ce n'est pas une aide parce que tu vis dans cette maison, tu t'assois sur la cuvette des toilettes, tu dois les nettoyer aussi, tu dois laver les assiettes aussi. C'est ton rôle. oui. C'est pas une aide. D'autant plus que si c'est elle qui ramène plus d'argent à la maison. Non, c'est pas une aide. J'aime pas trop le terme aide en fait, monsieur. Non, je sais très bien, mais il y a certains trucs aussi. Ça dépend. En fait c'est quoi? Les gens, c'est qu'ils ne comprennent pas. C'est que les gens ne comprennent pas. Ils se disent que ben, voilà, c'est l'homme qui fait le truc. Mais le plus important, c'est la communication, en fait. C'est la communication. Du coup, si moi, je vois qu'une femme vraiment qui ne m'arrange pas, ou un homme qui ne m'arrange pas, j'essaie vraiment de prendre mes précautions, quoi. Tu vois un peu. D'accord. Tu vois? En tout cas, il n'y a pas de Moi, souci, j'ai bien compris. c'est ça. La communication est le plus Ouais, la important. communication. En tout cas, vous... La communication est le plus important. Vous communiquez. Si ce qu'elle dit, ça t'arrange, oui, ça m'arrange. Si ce que toi tu dis, ça n'arrange pas, oui, ça n'arrange pas. C'est la Mais question. La chacun question, est-ce que si tu es face à une femme qui gagne plus d'argent que toi et qui prend les charges plus lourdes de la maison, est-ce que tu es prêt à l'aider? Pour même pas l'aider, est-ce que tu es prêt à partager les tâches ménagères de façon équitable? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ton rôle de mari? Parce que déjà, si on veut se référer à la Bible ou au rôle social de l'homme, c'est à toi qu'elle compte les plus grosses charges de la maison. Mais si on veut quitter du côté conventionnel, il faut que toi aussi quitter du côté conventionnel, c'est-à-dire laver la maison, s'occuper des enfants, leur mettre les couches, les mettre au lit. Mais c'est mes enfants, c'est tout à fait normal. Je peux m'occuper d'eux, c'est normal, c'est mes enfants. Oui, c'est mes enfants. Je peux envoyer mes enfants à la crèche ou bien les envoyer à l'école ou bien changer les couches. C'est mes enfants, c'est tout à fait normal. Ou aller les faire promener un peu, c'est tout à fait normal. D'accord, bah, parfait. En tout cas, merci. C'est naturel en tout cas. Franchement, moi je pense que c'est la communication. Les gens ils se cassent la tête, mais rien quoi. C'est la communication. Vous attendez sur une chose, si ça ne s'arrange pas, ben voilà, chacun cherche sa route quoi. Au lieu de venir dénigrer les autres pour rien quoi. Tu vois, c'est ça qui est le plus dangereux. Toi, il y a un problème, frère. Mais bon, il n'y a pas de souci. Ah oui, il y a un problème, sérieusement, il y a un problème. Parce que moi, je ne peux pas m'asseoir à attendre que ouais, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, mais en oubliant qu'il a fait des choses bien, quoi. C'est ça le plus important, c'est ça le souci, quoi. En tout cas, n'oublie pas que tu es passé sur le live de Emmanuel Keïta et qu'elle t'a dit en fait que quand tu fais les tâches ménagères à la maison, ce n'est pas de l'aide, tu Oui. à ta maison. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, C'est pas un souci. Hein. On fait des travaux plus durs que ça. Donc, c'est pas une tâche ménagère qui va tout mélanger, en tout cas, franchement. D'accord.